Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce dimanche 16 mars 2025. Tic-tac, nous nous approchons du rassemblement des léopards de la RDC à Kinshasa pour le match de la 5e journée des éliminatoires du mondial 2026, avec la réception du Soudan du Sud le 21 mars à Kinshasa au stade des Martyrs. Ensuite, un déplacement périlleux du côté de Nouakchott pour y affronter les Mourabitounes mauritaniens le 25 mars pour le compte de la 6e journée. Et justement, notre deuxième adversaire de cette fenêtre internationale a publié la liste de ses 25 guerriers pour affronter d'abord le Togo pour la 5e journée et la République démocratique du Congo pour le compte de la 6e journée. L'équipe de la Mauritanie, mal en point dans le classement, dans notre groupe dominé par le Soudan, le Sénégal, et vient en 3e position. La RDC a changé d'entraîneur, et c'est un entraîneur, un nouvel entraîneur qui est plutôt expérimenté et qui connaît bien le football mauritanien et qui va donc affronter Sébastien Desabre. Ce sera en tout cas un affrontement peut-être de deux styles différents, un style espagnol, un style français qu'on verra. Il y a beaucoup de changements dans cette liste, hein. Beaucoup de joueurs qui avaient affronté la RDC ne sont plus là, et donc il a eu à faire vraiment un remaniement. Nous allons donc parler de tout cela grâce à nos confrères de Léopard Foot, hein, qui nous ont bien décrit cette liste-là et surtout parler de cet entraîneur. Mais au niveau de la page officielle de la Fédération de football de la Mauritanie, FFRIM, on a publié ceci, hein, la liste des 25 Mourabitounes convoqués par le sélectionneur national Harit Lopez Garay pour les matchs éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 contre le Togo le 25 mars à Lomé et la RD Congo le 25 mars à Nouadhibou sont donc connus, et cette liste nous est partagée par nos confrères de Léopard Foot au travers d'un article intitulé La liste de la Mauritanie, avec un ancien de l'ASV Club qui connaît donc le football congolais, qui connaît ce stade de Martyrs justement. Après avoir entraîné Numancia, Tenerife et Albacete en 2e division espagnole, Harit Lopez Garay s'est installé en Mauritanie où il a successivement dirigé le FC Nouadhibou, l'équipe nationale U20 mauritanienne et l'équipe Chan des Mourabitounes. Ces bons résultats sur le sol mauritanien lui ont permis d'accéder au poste de sélectionneur de l'équipe nationale A le 16 janvier 2025. Une liste de 25 avec un ancien de Vita. Pour sa première liste sous la direction des Mourabitounes A, le technicien espagnol a convoqué 25 joueurs en vue des matchs contre le Togo 22 mars 2025 et les Léopards 25 mars 2025. Cette sélection mêle plusieurs nouveaux visages à des habitués tels que l'ancien joueur de V-Club Sidi Yacoub, Aboubakari Koïta, Ali Abeid, Mossine Boda ou encore Lamine Ba, le gardien Nias écarté, des choix forts en défense. Harit Lopez a pris des décisions fortes en se passant de certains cadres. En manque de temps de jeu du côté de l'en avant Guingamp, Babacar Nias, le gardien titulaire de la sélection, n'a pas été retenu. Pour rappel, celui-ci avait provoqué l'expulsion de Cédric Bakambu lors de la dernière confrontation entre la Mauritanie et la RDC à Nouakchott. D'autres joueurs importants ont été écartés à l'instar de Souleymane Anne, Aboubakar Kamara, Pape Ibnou Ba, du capitaine Mohamed Deliaï Yahi et de Mohamed Soued. Le sélectionneur mauritanien devra également composer en défense sans Ibrahima Keïta, du tout-puissant Mazembe Anglebert, ni Hassan Webib. Tous les deux sont blessés. Voici la liste de nos frères de la Mauritanie. 3 gardiens
gardien de but. Nous avons Babacar Diop du FC Nouadhibou, une équipe évoluant en D1 mauritanienne. Mamadou Diop de Grenoble Foot 38 en D2 française. Nous avons Abderrahman Sarr de Nouakchott Kings D1 mauritanienne. 7 défenseurs. Lamine Ba du NK Varazdin, une équipe de la première division croate. Saïd Imigene, CDL Ganez B, D5 espagnol, 5e division. Donc, Demine Salek FC Nouadhibou, première division mauritanienne. Nou Mohamed El Abd FC Nouadhibou, première division mauritanienne. Soukana Mahmid FC Nouadhibou, première division mauritanienne. Ali Abeid Sefer Cluj, nous sommes là en Roumanie, première division. Kadim Diao Al Hilal Omdurman du Soudan. 7 joueurs au milieu de terrain. Gessouma Fofana Al Hilal du Soudan. Abdallahi Mahmoud FC Nouadhibou, première division mauritanienne. Sidi Yacoub El Etihad Al-Misrati SC, première division libyenne. Mahata Magassa ZFC, première division égyptienne. Mohamed Lemine Arbot Chemal FC, première division mauritanienne. Oumar Ngom Po FC D2 française. Mossim Boda Raja de Casablanca, première division marocaine. Et oui, attaquant pour défier le Togo et la République démocratique du Congo, à savoir Amadi Ndiaye ASC Tevrag Zeina, première division mauritanienne. Beat Lekweri, Lausanne Sport, première division suisse. Idrissa Thiam Al-Karitia, deuxième division du Qatar. Sidi Bouna Amar Al-Ittihad Tripoli, première division libyenne. El Mami Teta Asdouane de la Mauritanie, première division. Aboubakar Koïta AEK Athènes, première division grecque. Emea Tangi Al Hilal Benghazi de la Libye, première division. Papa Ndiaga Yade Shérif Tiraspol, première division de la Moldavie. Voilà les 25 joueurs mauritaniens qui vont défier le Togo à Lomé, au Togo donc, et la République démocratique du Congo à Nouakchott. Je constate que ce nouvel entraîneur qui arrive et qui connaît le football mauritanien ne s'est pas embrouillé. Il a notamment dirigé ce club de première division mauritanienne, Nouadhibou. Nouadhibou, c'est justement là où nous allons être reçus par nos amis mauritaniens, dans le stade de Nouadhibou. Justement, il a donc recruté plusieurs joueurs locaux, surtout des joueurs évoluant dans ce club-là de Nouadhibou qu'il connaît. Et donc, il ne cherche pas maintenant à avoir encore cette cohésion. Il veut déjà partir sur une bonne base pour justement affronter ces deux équipes mieux positionnées que la Mauritanie. Comment appréciez-vous cette équipe, une équipe que la RDC va affronter et qui est requinquée, son moral du moins, avec ce nouvel entraîneur qui arrive? Tout à fait, donc il a déjà fait des choix forts déjà en écartant le gardien, le longiligne Nias, l'ancien joueur de peine, l'ancien coéquipier de Kaimbe. Donc voilà, donc c'est vrai que sur papier, les noms de clubs ne sont pas ronflants. Donc on sera, comment on appelle ça, logiquement favori, mais attention, lors des 18 derniers matchs des Léopards, donc je parle du match avant la venue de Sébastien Desabre, il y a eu 4 défaites, dont 2 défaites contre le Soudan et contre l'Éthiopie. Donc il faut prendre ces petites équipes entre guillemets, au sérieux, parce que la seule vérité c'est celle du terrain. Moi je me méfierais en particulier du joueur Aboubakar Koïta. C'est un joueur trinational sénégalo-mauritanien belge, ancien joueur de Saint-Troy qui évolue aujourd'hui à l'AEK Athènes, un joueur que je connais pour avoir suivi le championnat belge. Spécialiste du football belge, on le sait. Et il faut faire attention à ses tirs de loin. Donc, si j'avais le numéro de Sébastien Joral, je le préviendrais, mais je pense que des joueurs comme Noah Sadiki, Ngalel Moukao... On peut peut-être chercher le numéro de Dimitri Berthaud. Tout à fait. Mais Ngalel Moukao et Noah Sadiki le connaissent bien pour l'avoir côtoyé au championnat de Belgique. Et tout à fait. Et pour rappel, au niveau du classement, la Mauritanie est bonne dernière. C'est la Mauritanie est bonne dernière avec un petit point. La Mauritanie n'a fait qu'un match nul en 4 matchs. Donc, 0 victoire, 3 défaites. Et le Sud-Soudan qui est 5e à 2 points, donc 2 matchs nuls, 0 défaite et 2 défaites, 0 victoire en 4 sorties. Donc la République démocratique du Congo va affronter les 2 derniers au classement.
Hein? Donc, pas d'excuses. On n'aura pas le droit de l'erreur. Pas droit à l'erreur. Tout Toutes ces deux équipes n'ont pas encore gagné. Tout à fait. Pardon. Noko Seba. Come on, please. Viens. Noko Seba. La Mauritanie ni le Soudan n'ont remporté le moindre match dans ce groupe B des éliminatoires du mondial 2026. Que ça ne commence pas avec nous, s'il vous plaît. On ne veut même pas de match nul. Hein? Je pense d'autant plus qu'on aura un jour de récupération de plus par rapport aux joueurs mauritaniens qui, eux, vont jouer le 22, nous le 21. Donc, eux aussi vont jouer à l'extérieur. Donc, ils devront aussi se rendre du côté de la Mauritanie. Même si c'est vrai, le Togo n'est pas si loin que ça, mais quand même... Il y a quand même un déplacement à faire. De toute façon, on aura quand même 24 heures de récupération de plus que les joueurs mauritaniens. D'autant qu'on joue chez eux, ça nous fera beaucoup de bien. Terminons ce classement. Le Soudan mène la danse après 4 journées avec 10 points, 3 victoires, un nul, 0 défaite. Le Sénégal n'a pas perdu non plus, mais 2 nuls qui l'ont ralenti et puis 2 victoires en 4 journées, ce qui fait 8 points. La RDC, cette défaite contre le Soudan ne va pas nous lâcher, en tout cas. J'espère que ça va nous lâcher après ces 2 prochaines journées. Si la RDC arrivait à gagner les 6 points, la RDC 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. La République démocratique du Congo a 7 points et le Togo en 4e position avec 3 matchs nuls, 1 défaite, 0 victoire. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce dimanche 16 mars 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.